c'est marqué Hakol Talou Ibn Mazal, Afelo Sefer Torah Sheba Echad. On sait qu'en Israël, les mâles, mais un Mazal. On dit que le Mazal, il a sa part dans le monde, et en Israël, avec les tuilotes, il peut passer dessus. Pourquoi je commence par ça? Parce que on est encore sous le choc de la disparition de notre maître, Rabbi Meir Mazouz, Zecher Sadiq, Kadosh Livracha. Donc, l'info qu'on a eue la semaine dernière, elle a touché le monde entier, et jusqu'à maintenant, on a du mal à nous remettre. Alors, on a entendu qu'en Israël, ils ont fait beaucoup de, je ne veux pas dire d'esprit, parce que le Rav il a demandé de ne pas faire, on va parler de ça, mais on a fait beaucoup de rassemblements partout. Ils ont parlé sur la grandeur de notre maître. Alors, on s'était dit, donc ici aussi à Paris, il faut le faire parce que Baruch Hashem, nous les Juifs de Hutz La'aretz, on profite pleinement des enseignements de notre maître. C'est vrai que beaucoup pensent qu'il a éclairé le monde avec sa grandeur dans ce qu'on appelle le dirdo, pour tout ce qui est lié avec la lecture, alors que c'est complètement faux. Et on parlera de ça aussi un petit peu. Et donc on avait parlé, on s'était dit, normalement, donc un tel événement, il doit se faire d'une manière un peu grandiose. Et on pensait au début qu'on allait faire donc cette soirée-là, ce rassemblement, donc on ne l'a pas appelé Espedim, rassemblement, l'Ichvodo. Et à la dernière minute, ça ne s'est pas réalisé. On n'entre pas dans les raisons. Et en tous les cas, moi j'ai dit, c'est pas possible de ne pas faire quelque chose pour notre maître. Et Baruch Hashem, on a décidé, on a dit, on va le faire ici, donc dans la synagogue Beit Rabbi Bougid. Et je me suis dit, certainement, le Rav, il voulait que ça se passe ici. C'est vrai que le Rav, on le connaît tous avec sa grande anava, sa grande modestie. Et donc, il ne voulait pas qu'on fasse quelque chose de très grand. Mais lui, il a demandé que ça ne soit pas très grand. Et donc, tous les jours, on entend des histoires, des témoignages. Et donc, nous aussi, on va prendre notre part. Mais au moment qu'on avait décidé, on avait parlé, on a dit, il faut faire quelque chose pour notre maître. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, dis-moi, quand tu veux le faire? Dimanche soir, mais dimanche soir, c'est Rosh Chodesh. Et on sait que Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de faire un vilout, on n'a pas le droit de faire de tout ce qu'il y est, pleurer, même, il y a des halachot. On n'a pas le droit d'aller pèleriner un iftar au jour de Chodesh. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on va pleurer. Rosh Chodesh, il est considéré comme Yom Mo'ed, comme le pasteur il dit, au Baraché Chodshechem, au Yom Simchatno Ma'adechem, au Baraché Chodshechem. Donc on a juxtaposé donc Rosh Chodesh au Mo'ed pour dire que Rosh Chodesh aussi, il a un statut, il a un niveau de jour de fête. Et le jour de fête, on n'a pas le droit de faire des speeding. Alors c'est pour ça qu'on a appelé cette soirée, on l'a appelé un rassemblement de Hizour. On va le renforcer. Mais Bémet, j'ai réfléchi un petit peu. Je pense que la majeure partie donc, du clan d'Israël est au courant du testament qu'il a laissé notre maître. Et c'est vrai qu'un testament, a priori, il a l'air d'être très étonnant. Je ne veux pas dire bizarre. Il a dit Alta Spidouti. Il ne veut pas qu'on fasse des speeding pour lui. Il aura dit ni Shiva, ni le Chodesh. À la fin d'année, je peux vous permettre. Mais quand il a dit Moren Arabe, Rabbi David Yosef Shalita, il a dit comment c'est possible? Comment c'est possible de ne pas parler de notre maître? C'est impossible. Déjà, quand tu parles seulement de lui, tu es obligé de mettre beaucoup de shvahim à côté. Il a dit d'accord. Il a dit on ne fait pas d'espédie, mais il n'a pas dit qu'on ne pleure pas notre maître. Mais le Rav, dans son testament, il a parlé de ça aussi. Il a dit Al tivko itamet. Ne pleurez pas le niftar. Becho, pleurer sur le vivant qui perd son temps et qui n'a pas d'objectif dans sa vie. Alors moi, avec cette phrase, donc j'ai eu la réponse.
pour ce qu'on est en train de faire ce soir. Donc le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il ne faut pas pleurer pour le Niftar. Pas seulement Rosh Chodesh, pas Rosh Chodesh, déjà pour lui. Il dit il ne faut pas pleurer. Et on verra tout à l'heure, on a fait une petite vidéo sur un petit peu, 5 minutes pour le Rav. Et les mots tellement forts que le Rav, il a dit Behaya Hayav. Alors donc lui nous a ordonné de ne pas pleurer. Donc déjà, c'est pour faire parler un petit peu du Rav pendant le Chodesh, ça ne pose pas de problème. Parce que lui a dit de ne pas pleurer, on ne va pas pleurer. Mais il a dit quand même on doit pleurer pour le vivant, que lui il perd son temps, il n'a pas de matara. Pour ça, je ne m'inquiète pas, personne ne va pleurer sur le temps qu'on est en train de perdre et qu'on ne cherche pas la matara à l'objectif, parce qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris. C'est vrai, tout le monde sait qu'on est sur Terre, on a une mission sur Terre, on a un travail à faire sur Terre, mais Yetzara, il est très très fort et il essaie tout le temps de détourner un petit peu donc ce qu'on recherche ou ce qu'on est censé à faire pour arriver à notre objectif. Donc il n'y a pas de risque sur le côté pleurer, donc je sais, il n'y aura pas du tout de problème. Maintenant, c'est vrai, on est en train, tout celui qui est là, alors qu'on lui dit où tu vas aller ce soir, il dit oui, on va aller. Donc ce soir, il y a un rassemblement. Pourquoi? Pour notre maître, la clôture de la semaine de notre maître, Rabbi Meir Mazous. Et bon, si on va venir, c'est sûr, c'est tout récent, ça fait une semaine. Est-ce qu'on pourrait penser une seconde qu'on ne va pas être masqué d'auto? Tout le monde se dit oui, on va le faire. Quelque part, d'une, on ne va pas écouter ce qu'il nous a demandé, et d'autre part, on ne va pas respecter la loi que Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de faire expédier. Mais Rabotai, ça aussi, notre maître, il a répondu sur cette question. Et moi, je le dis, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite, j'ai eu le scout, donc d'étudier dans sa yeshiva, de profiter de ses shiurim. Ah, on connaît tous la grandeur du Rav dans l'Imoud Torah. Déjà aujourd'hui, Baruch Hashem, déjà les Sfarim qui sont présents, et on verra tous les Sfarim qui vont sortir, parce qu'il a énormément écrit, il a passé tout son temps, avec toute la tâche qu'il a, toute la charge qu'il a, il a écrit, n'a pas arrêté d'écrire. Et si on regarde la bouteille, chaque fois qu'il était là où il se trouvait, tout le temps il avait le livre dans sa main. Comme la semaine dernière, Rabbi Aaron Boutboul, donc le gendre de Rav Yosef, il a dit, mais c'est exceptionnel, cette personne, ce Rav, quand tu commences à parler avec lui, n'importe quelle référence que tu cites, il va te sortir le nom de l'auteur et le livre et dans quel endroit il a parlé. Ça veut dire qu'il avait une birtiout atsuma. Alors que, normalement, quand on va parler d'un tel Rav, ce qu'on appelle un petit peu le ayoun de Tonsi, c'est le ayoun. Pour lui, le ayoun était dans la poche. Mais il n'y a pas seulement le ayoun, mais il était la birtiout inimaginable. Alors, lui, à la yeshiva, il nous disait, il faut profiter, un bahour qui est à la yeshiva, il doit profiter des années d'études dans lesquelles il est venu pour étudier, pour apprendre. Mais il disait, il n'y a pas que l'imoud Torah. L'imoud Torah, c'est une chose. Bien sûr qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais il a dit, le derech eretz. Combien il était maqpit sur le derech eretz, le savoir-vivre et la itnaagut, la conduite, surtout de Bnei Torah. Pour lui, si toi, aujourd'hui, donc quelque part, tu représentes la Torah, tu dois savoir que tu as une grande responsabilité. Tout le cas d'Israël, nous, on est visés par les nations du monde. Mais encore plus, les gens qui sont dans la Torah, et le Rav était très très marqué sur ça. Et chaque fois qu'il voyait quelque chose qui sortait un petit peu de la normale, alors il faisait un scandale à l'Yeshiva. Pour lui, c'est hors question que des Talmidei Chachamim, que des Bahouri Yeshivot ou des Avrechim, ils ont une conduite qui n'est pas à la hauteur. Alors, on lui a posé la question, on lui a dit, Rav, d'accord, vous parlez beaucoup du Moussar, vous dites que un Ben Torah, il doit faire du Moussar, comme on le dit toujours,
Yafa Torah, Ain Derech Eretz. Derech Eretz Kadma la Torah. Est-ce que vous pouvez nous dire quel livre de Moussar on doit prendre, étudier pour se former? On ne peut pas, comme ça, avec nos pensées, nous dire oui, moi je veux devenir quelqu'un respectueux par rapport à ma manière de voir. Si tu penses que tu vas te respectueux par rapport à ta manière de voir, c'est pas sûr que tout le temps tu vas faire ce qu'il faut. Alors le rabbi nous répondait, il dit, c'est frère Moussar, ça ne manque pas. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, des livres de Moussar, tout le long de l'histoire juive, Baruch Hashem, il y a des sfarim qui sont sortis sur le Moussar. Il a dit le Moussar, c'est que chacun, il sait cibler ce qu'il a besoin. Ça veut dire, on peut prendre, je ne sais pas, il y a des sfarim très connus, que tout le monde utilise dans les chivotes. Il y a aussi des sfarim aujourd'hui qui ont été écrits parce qu'on a compris un petit peu le dor, la nouvelle génération. Et chacun, il doit essayer de voir avec quel livre il s'accroche. Quel livre, plutôt, il lui parle. Il a dit, moi, je ne peux pas vous donner une recette pour ça. Chacun, il sait, chacun, il connaît un peu sa nature. Il connaît un petit peu ses midotes. Et il essaye de lire un petit peu à droite et à gauche dans les sfarim. Et quand il sent qu'il est captivé par un livre, c'est le livre de Moussar qu'il te faut. Mais il ne s'arrêtait pas là. Il a dit ça, si vous voulez vous parler d'un livre de Moussar. Mais il nous a dit, vous savez c'est quoi le plus grand livre de Moussar qu'on peut trouver? C'est lire la biographie d'un gadol. Ça veut dire prendre un livre qui parle de la vie d'un grand, de la génération, ou même avant, essayer de lire, voir son mode de vie, comment il a vécu, comment il s'est conduit, et là, à travers toutes les histoires, à travers toutes les anecdotes qu'on voit sur sa vie, nous-mêmes, alors ça va nous transmettre un grand message, et on va essayer de l'imiter, et là, ça sera le plus grand livre de Moussar qu'on peut faire. Ah, pourquoi j'ai parlé de ça? Je ne suis pas en train de faire un cours de Moussar. Encore une fois, pour répondre à la question de départ. On dit quoi ce soir? Ouais, c'est Rosh Chodesh. Le Rav, il a dit, on ne fait pas de maspid auto, on ne fait pas des spidim. Alors, comment on va parler de lui? Ben, on lui dit, Rabben, Moreno ve Rabbenu, ce soir, si on parle de vous, c'est pas pour faire un espède. On va parler de vous, parce que vous-même, vous avez dit. Et bien, on l'a entendu beaucoup de fois, la Yeshiva, il disait ça, mais après, j'ai vu, le Gaon Medilna, beaucoup de Gdolim, ils disent ça. Si ce soir, on va parler du Rav, c'est pas pour les aspects d'auto. Lui n'a pas besoin de nous. Et son niveau, il est très, très, très là-haut. Nous, on ne peut pas témoigner, mais on va raconter quelques anecdotes. Mais on va parler du Rav pour avoir un hisouk, pour le renforcer. On va voir comment le Rav, il a su profiter de sa vie. Le travail qu'il a fait tout le long de sa vie. Et ça, c'est un grand message pour nous. Pour dire qu'on est sur terre, on a une mission. Nous, en Israël, on est différent que les autres nations. Et on sait chaque jour, on a besoin d'évoluer, d'avancer et nous rapprocher le maximum possible d'Akadosh Baruch. Déjà, ça, comme Rabotai, j'essaie de répondre un petit peu parce que je me sens un petit peu concerné comment on peut organiser une telle soirée, un rassemblement le soir de Rosh Chodesh. Je pense, on a donné quelques arguments pour dire il n'y a aucun problème. Maintenant, pour parler du Rav, Rabotai, on dit toujours, quand tu veux connaître quelqu'un, il faut dire, qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Tov yom hamavet miyom hiwaldo. Le jour de la ptira de l'homme, il est plus fort que le jour de la naissance. Quel rapport? La naissance, c'est simha, on est content, la joie, il y a les fêtes. Et quand quelqu'un quitte le monde, c'est la tristesse. Ah, il nous a quittés. Alors, comment Shlomo HaMelech il explique ça? Et ça, Rabotai, je le dis maintenant et tout de suite, j'ai un rappel de ce qu'il nous disait notre maître, lui ou son frère Shivadeh Haim Tovim, Rabbi Semach Mazouz, il dit, leur père, il disait comme ça, il dit que un bahour ou un enfant, c'est comme une boîte qui est fermée, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Un jour, elle va s'ouvrir et on va voir ce qui va sortir de cette boîte-là. Pareil aussi, quelqu'un qui vient dans le monde, un enfant, il est là, il est sur terre. C'est vrai, on sait, il est sur terre,
Hachem il a envoyé, il y a un Neshama, mais quand est-ce qu'on peut savoir si cet enfant-là, cette personne, elle a réussi dans sa vie ou pas? C'est quand il a quitté le monde. Quand il a quitté le monde, et on va voir un petit peu qu'est-ce que les gens parlent de lui, comment l'écho qu'il y a eu quand la personne, elle nous a quittés. Et moi, je veux parler un petit peu de notre maître, de son départ de ce monde. Je pense que beaucoup, ils ont entendu, on a vu des témoignages, on a envoyé des vidéos sur ça, mais c'est important de le rappeler, et peut-être certains ne sont pas au courant. Le Rav, il est né donc, le 13 Nissan. Donc cette année, le 13 Nissan, alors il était à l'hôpital, il a appelé sa famille, il leur a demandé de venir, et même il a demandé, il voulait un minyan, des personnes pour qu'ils viennent. Sa fille, quand elle l'a vu, elle lui a dit, papa, sa fille ou sa petite fille, il lui a dit, ton visage est très rayonnant, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, c'est son dernier jour. Lui-même, il a dit, c'est son dernier jour. Après, il a dit, non, je veux changer le programme. Je vais changer le programme. Il a dit, Am Israël, il a tellement prié, il est au courant, il est informé de tout. Il a tellement prié pour lui, pour qu'il guérisse, pour cacher Mialechama, Batov Shota Bani'imim. Il a dit quoi? Il va partir maintenant, ils vont être tristes pendant la fête de Pessah. Il dit non. On laisse pour la semaine prochaine. On laisse, voilà. Un match différent, on l'a laissé. Pas cette semaine, on le laisse la semaine prochaine. Et à la bouteille de Vechenaya, le dernier jour, Shvi'in Shel Pessah, après Hatzot, notre maître, il a quitté le monde. Alors beaucoup parlent donc de la promesse de Baba Saleh. On sait tous que notre maître, voilà, il le dit même dans son testament, donc il remercie Akadosh Baruch Hu pour les 80 années qu'il lui a accordées, qu'il lui a données, et même son on va dire son ozer, donc on va dire Hadour, alors il a dit beaucoup de fois, le Rav il lui a dit 80 ans c'est très bien pour lui. Il a été zoché, ce qu'il dit le passage, et mispar yamecha amalek. Donc il a fini ses 80 ans. À Sha'ana Rabba, l'année dernière, et on sait tous, on le fait tous. À Sha'ana Rabba, on fait Nishmat Kol Hay, on dit voilà aujourd'hui on est venu, on a fait Nishmat Kol Hay, Be'ezrat Hashem l'année prochaine on viendra et on refait Baruch Haba. L'année prochaine, on viendra et on fera Nishmat Kol Hay. Alors le Rav il leur a dit, lui il ne veut pas faire cette demande. Il a dit c'est bon, c'est-à-dire il leur a annoncé que l'année prochaine il ne va pas faire Nishmat Kol Hay. Déjà Rabotel, on regarde un petit peu, donc déjà sa grandeur. Alors, on a dit que donc, la veille de Pessah, il leur a dit il va laisser ça à la fin. Alors, je reviens sur le Rav du Baba Saleh. On sait que le Rav, il est tombé du 3e étage. Les médecins, ils ont dit qu'il n'y a rien à faire. Il ne pourra pas vivre. Alors, son beau-frère, il est parti voir Baba Saleh. Il lui a dit ne vous inquiétez pas. Et il va vivre. Et il sera en bonne santé, et va continuer sa vie tranquillement, et il méritera de voir Pene Mashiach. Il verra donc la face de Mashiach. Alors ça c'était très 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 rassurant, effectivement tout ce qu'il a dit Baba Saleh, donc ça s'est réalisé, et même lui là récemment, il a répété beaucoup de fois, parce qu'on dirait qu'il voulait dire à tout le monde que ça y est, il va partir. Il a dit qu'il raconte cette histoire. Il a dit que Bassaladi va venir Mashiach, il aura dit peut-être selon ce qu'ils disent Chabad, que le Rebbe c'est lui le Mashiach, il a vu le Mashiach selon Chabad. Donc pour lui déjà, ça, on ne va pas dire que cette prophétie de Baba Saleh, elle n'a pas été réalisée. Et moi, chaque fois que j'ai entendu cette phrase, moi je dis pourquoi le Rebbe parle comme ça? Même justement à la fin,
Alors on parlait, on faisait des filotes, il disait, oh, c'est Idardera Matzar. Alors, parmi les réactions qu'il y avait, moi je me rappelle même, à la maison, quoi, mais Mashiach, il va voir Mashiach, alors Mashiach. Bon, le Rav, il a donné sa réponse. Mais malgré tout, Rabotai, comme beaucoup de rabbinim l'ont dit, quand il est parti, c'était le 7e, c'est ce qu'on fait son dette Mashiach. Donc, le dernier jour de Pessah, on fait cette fête, c'est quoi? Khapalat Pene Mashiach. Après, nous, on ne peut pas aller au-delà de ça, comme on dit, Hanis Tarot la donné les. Mais Rabotai, ça ne s'arrête pas là. Le Shabbat en question, donc l'habitat qu'il a eu, donc comme David Amelech, comme Moshe Rabbeinu, dans son Beth Midrash, ils étaient là-bas, ils étaient en train d'étudier. Ils étudiaient les fois Maran. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Alors ils racontent, donc les personnes qui étaient là-bas, en plein milieu, ils voyaient un groupe de pigeons qui sont entrés à l'intérieur de la synagogue, où le rabbi priait, et ils ont commencé à faire des harkafot à l'intérieur de la synagogue. C'était très bizarre pour eux. Très bizarre. Qu'est-ce qu'ils font les pigeons ici? On connaît tous l'histoire avec notre maître Maran Rav Yosef. Quand on était martyr auto, quand on l'a couronné, alors il y avait un pigeon qui était venu, il était présent tout le long de la Haftara. Ils lui ont dit, Rav, c'est quoi ça? Il leur a dit, c'était sa mère qui est venue, elle voulait voir comment on va couronner son fils. On dit aussi la Shekhinah. Rabotai, pour dire un petit peu de qui on est en train de parler. Donc c'était quelqu'un, c'est vrai, on l'a connu, et surtout sa manière de parler, il était tellement simple. Même des fois, on voit dans Shioré, et c'est ça sa grandeur. Moi, toujours on va dire cette parole, chaque fois que je me rappelle, elle me fait marrer. Quand il raconte dans ses Shioré, il commence à parler de la Marsa. Le Marsa, on était comme ça dans le balcon, avec une bouteille de Fanta. Fanta, tu tournes, c'est pas le Fanta. Il parle de bouge à Fanta. Mais pourquoi? Il était simple. Tout était avec simplicité. Mais il faut voir, hier soir, son gendre, ils ont fait un panel sur Alon Beit Neeman, qu'il a conquis le monde entier, partout dans le monde, il est recherché. Et moi, chaque fois que je suis avec les gens, ils me disent, toi, tu sais, tu connais Kisrahaim, s'il te plaît, on a envie comment faire pour avoir le Alon. Ne vous inquiétez pas, sur le champ, j'envoie directement, ils le reçoivent. Dans beaucoup d'endroits en Europe, et les gens, ils me demandent, des rabbinim, on veut profiter des paroles de notre maître Rabbi Meir Mazouz. Ça, la bouteille, sa grandeur. Alors qu'on va parler comme ça, c'est vrai, ces témoignages, déjà, parlent beaucoup de lui. Mais dans les mots de la Torah, seulement hier soir, son Ozer, son Néac, son chauffeur. Alors je lui ai demandé, on a préparé une petite vidéo pour le Rav, une petite projection. Est-ce que tu peux m'envoyer quelques photos, on va dire, astratotes comme ça? Parce que le Kahal, il a envie, on a envie de voir. Et il m'a envoyé quelques-unes. Et le Rav, il parlait. Il parlait beaucoup, il parle de Tunis, il parle de Rapinson, donc le travail qu'il a fait à Tunis et tout. Et il parle de la manière d'enseigner. Ce qu'on parlait tout à l'heure avec Rabbi Dov, c'est que la pédagogie aujourd'hui, c'est vrai, on a des talmidei hachamim, mais il y a aussi la manière. Comment intéresser l'enfant. Il parlait tout à l'heure, il racontait, il dit chaque fois que le Rav il entendait un enfant pleurer, il leur dit, c'est qui cet enfant? Appelez-le. Appelez-le moi. Quoi, tu es appelé par le Rosh Shiva, Rabbi Mazouz, il t'a pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Viens, Et une fois, Rabbi Hanan el-Kohen, il raconte, il avait un neveu. Et il était un peu, on va dire, il ne réussissait pas dans les mots. Pour lui, il a yeshiva, il n'aimait pas trop la yeshiva. Il a dit que je vais le faire soulever. On avait des filotes, on a parlé avec le Mashgiach, il a dit, je vais l'amener au Rosh Yeshiva. Il va amener Rabbi Mazouz. Il est venu, il dit, grâce au Torah Hané, il avait un grand contact avec Rosh Yeshiva. Il lui a amené, il lui a dit, voilà, Rav, est-ce que vous pouvez faire une bracha à mon neveu? Voilà, il a du mal, un peu dans le limoud,
Est-ce que le Rav il a dit, viens mon fils, viens. Il lui a dit, regarde, tu me vois moi? Il dit, moi j'ai pris de l'âge, j'ai du mal à étudier. Toi tu es encore petit, tu peux étudier, profite maintenant de l'Imoud Torah. Il dit, moi tout ce que j'ai étudié quand j'étais petit, c'est ça qui m'a servi dans ma vie. Il dit, viens, tu veux? Viens, on va prendre un Tanakh, ouvre n'importe quelle page, tu me dis le Perek et le Passour, et je te le récite par cœur, le Passour, avec les Te'amim, et tous les voyelles. Enfin, on va faire un exercice. Alors, sur le champ, le petit, il était intéressé. Le Rav, il parle avec lui, ils vont faire un petit jeu ensemble. Il a pris le Tanakh, il ouvre, il dit, voilà, Rav, je sais pas, moi, Ezra, Perek, je sais pas quoi, Passour, truc. Il lui a récité avec les Te'amim, il lui a dit, voilà, je vais pas tac, jusqu'à la fin. Dis-moi, peut-être c'est un hasard. Allez, on fait une deuxième fois. 3 fois de suite. Et le Rav, il lui disait exactement, donc le Passour. Il lui a dit, tu veux encore? Il dit, non, ça suffit. Déjà 3 fois, c'est déjà beaucoup. Donc le Rav, c'est bon. Alors, je suis. Elle dit, alors, pourquoi mon fils, tu ne veux pas étudier? Allez, viens, on va lire un petit peu ensemble. Ils ont étudié ensemble, on s'explique, il a dit, écoute, alors je veux te revoir dans quelques jours. Le petit est sorti content, Rabbi Mazouz, il a pris, alors il lui a parlé, il était doux avec lui. Il est revenu quelques jours après, il a dit, regarde maintenant, c'est toi le prof et moi l'élève, tu vas m'apprendre. Il a commencé à discuter avec lui, et un petit peu l'intéresser, et Baruch Hashem, l'enfant il a eu du Heshek, et Baruch Hashem, il a repris l'Imoud Torah. Pour dire que quoi la bataille, la grandeur des Gdolim. Des fois on pense qu'ils sont fermés dans leur Sefer, dans leur limoud, pas du tout. C'est Géoné Ador. Et ils savent ce qu'il faut pour l'un, ce qu'il faut pour l'autre. Il avait, comme on a répété beaucoup de fois, à Pesach, qui n'est que d'Arba'a Balim, de Torah, et Had Hacham, Had Rasha, et Had Tam. Elle n'a pas dit, écoute Rasha, on s'occupe pas de lui, on s'occupe de lui. Le Tam, il faut savoir le répondre simplement. Mais il ne sait pas parler, on le fait parler. Et c'est la grandeur de la bataille. Ah, pour parler un petit peu de ça, sa Géonout. Moi, je n'ai pas besoin de parler de sa Géonout parce que ces Sfarim, ils sont médidim sur lui. Mais je vais parler un petit peu, comme on dit, des petites anecdotes. Une fois, à l'université de Bar-Ilan, là-bas, on appelle des sommités. Mais pas seulement dans le monde de la Torah. Je pense que tu étais invité de temps en temps. Alors on appelle là-bas, et ils viennent là-bas, et il y a des discussions, et chacun, ils font des conférences et tout. Le Rav aussi, il était appelé. Il est venu, on l'a laissé le dernier. Sans rester là-bas, je ne sais pas combien, 3-4 heures, le Rav, il a parlé à la fin. Très bien, il a attendu. Bon, lui, il ne perd pas son temps. Il était là, toujours son livre dans ses mains. Il fait les deux, en même temps. Tashmar, Tahazi, il regarde, il entend en même temps. Alors l'année d'après, on l'a appelé, mais cette fois-ci, on l'a fait parler le premier. Bon, il a parlé. Après qu'ils ont fini, alors ils ont demandé, ils ont dit, comment ça se fait? La dernière fois, quand il était venu, vous lui avez donné la parole à la fin. Et cette fois-ci, le premier. Les organisateurs, ils ont dit, c'est pas nous qu'on a décidé, c'est les intervenants, c'est eux qui ont dit, on ne veut pas parler avant le Rav Mazouz. La dernière fois, il est venu, il a cassé tout ce qu'on a dit. Il fait peur celui-là. Il fait peur. Il leur a amené des preuves de partout. Il parlait de tout. On connaît sa grandeur. Pas ça dans le moteur. Et il n'amène pas stam comme ça. Des mekorot. Il amène des références de la Torah. Et chaque chose, comment, où elle est écrite. Il trouve des rachis, des bottes, des tamim et tout. Pour dire la bataille, c'est quoi? Comment la bataille? Notre maître, c'est vrai, c'est comme on dit, Mu'had bimino. Qui peut arriver à ce niveau-là? Mais malgré tout, le Rav, il a dit au petit, il a dit, ça, c'est Amala Shilpa. Et Rabotai, il ne s'est pas arrêté sur ça, et seulement pour les Talmidei Hachamim Bahor Yeshivot. Il tenait beaucoup que Amcha, que l'Am Israël, est prouvé de la Torah. Il y a beaucoup qui lui ont posé la question. Il lui dit, Rav, au début, quand vous donnez votre cours, le samedi soir, c'était un cours, il était un petit peu profond, il entrait dans la lacha, des questions, tout, et en fait, c'est le but, hein. Ce shiur-là, c'est un shiur de l'imout. Et là, vous avez un petit peu changé.
Pourquoi? Il leur a dit pourquoi je parle. Je parle pour que les gens sachent ce que je veux. Il dit non, ça j'ai pas besoin. Moi je parle pour le Am Israël. Si je veux parler à un niveau très élevé, il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre. Je préfère la Redet el Am pour Moshe Rabbeinu. Wayeret Moshe el Am. Moshe est descendu vers le peuple et lui, il a toujours poussé à initier le clan Israël dans l'Imoud à Torah. Et ça, Rabotai, c'est un des grands messages qu'on doit prendre avec nous. C'est vrai, on parle du Rav, mais comme lui-même, il a dit dans son testament, il a dit, c'est pas lui qu'il faut pleurer. Il faut penser à ceux qui sont vivants et qu'eux, on a un travail à faire. Et ça, Bémet, c'est ça le but donc, de ce rassemblement, en voyant cette image, cette sommité, tout ce qu'il a fait Moreno Harav. Donc dans sa vie, que nous aussi on soit mithazer bezrat Hashem, qu'on prenne sur nous, aussi bien les rabbinim, les responsables, oui, pour prendre nos frères juifs, les prendre et les ramener vers la Torah. Et il faut aussi que le clan Israël aussi, il prend lui aussi donc cette initiative et qu'il soit courageux bezrat Hashem pour étudier, apprendre et avancer. Et comme ça, bezrat Hashem, on fait la hatrouah à notre Akadosh Baruch Hu, on iske la goulash le mal, mais Rabbi Amenu, Amen, Gerasol.